As-tu entendu parler de cette femme qui a mis fin au jour de ses enfants, avant de mettre fin au sien? Certains ont parlé de dépression, d'autres ont crié à la folie. Mais était-ce vraiment cela? Et si tout avait commencé bien avant? Et si tout était lié à une promesse, à un pacte, à un amour qui brûlait trop fort? Laisse-moi te raconter ce qu'Amidoula m'a révélé. La jeune femme s'appelait Nyamila et son mari Bindandjinda. Ils se sont rencontrés lors d'un festival culturel. Quand Nyamila a vu Mbida pour la première fois, elle a été éblouie par sa beauté, son charme, car oui, Mbida était un très bel homme. Il ne passait pas inaperçu. Toutes les femmes, âgées, jeunes, essayaient toujours d'attirer son attention. Nya, elle, a préféré le regarder de loin. Mais un moment, alors qu'elle voulait acheter un collier, il est apparu soudain derrière elle et a dit: « Il est très beau le collier, il irait bien avec vous et accentuerait cette beauté sublime qui est la vôtre. » Nya a souri. Elle s'est dit: « Il doit sans doute dire cela à toutes les femmes. » Il lui dit: « Laissez, je vais payer. » Nya a refusé, mais il a tendu l'argent au vendeur. Il lui a ensuite offert un verre. Ils ont discuté pendant longtemps. Mais un moment interrompu à plusieurs reprises par des jeunes femmes qui voulaient prendre une photo avec Mbida. Mbida ensuite lui a demandé son numéro de téléphone. Malgré son insistance, Nya a refusé de le donner. Mbida a fini par accepter et a dit: « Bah, si le destin a prévu qu'on se voit, on se reverra. Mais promets-moi que si on se revoit, tu me donneras ton numéro de téléphone. » Nya n'a pas répondu. Mbida l'a fixé, a souri, puis est parti, accompagné de plusieurs jeunes femmes. Nya a continué à penser à lui, le trouvant très beau, mais se disant aussi que ce genre d'homme ne fait rien d'autre que briser des cœurs. Elle préfère se protéger. Une année plus tard, alors que Nya se rend au marché, elle est bousculée par un jeune homme. Alors que celui-ci s'excuse, elle entend une voix qu'elle semble reconnaître. « Qu'as-tu fait encore, Manon ?» demande la voix. C'est Mbida. Leurs regards se croisent. « Toi? Toi ici ?» demande-t-il avec un sourire. « Ah, le destin a vraiment décidé de nous unir. Pardonne mon ami, il est juste très maladroit. »« Je n'ai rien, dit Nya. Je n'ai rien. Je vais bien. »« Que faire pour que tu lui pardonnes ?» demande Mbida. « Rien, ça va. »« J'insiste, dit Mbida. Donne-moi ton numéro de téléphone. On s'est dit l'année dernière que si le destin permettait qu'on se revoie, alors tu devrais me donner ton numéro de téléphone. » Nya répond en souriant. « Je n'ai jamais dit ça. »« S'il te plaît, insiste Mbida en fixant dans les yeux. »« Ok, ok, répond-elle. Elle lui donne. Cette fois, elle se sent sans danger parce qu'elle est en couple avec un jeune homme, Maoussa. Elle croit qu'ils vont se marier, tellement ils s'entendent bien, tellement il prend bien soin d'elle. 2 jours plus tard, Mbida l'appelle. Il lui parle de sa journée, puis lui demande comment s'est passée la sienne. C'est ainsi pendant des mois. Ils ne se voient pas. Il n'essaie pas de la voir. Ils discutent au téléphone et au fur et à mesure, de plus en plus longuement. Ils parlent. Ils rient. Il ne s'ennuie jamais. Elle est plus ouverte avec lui qu'avec Maoussa. Plusieurs mois plus tard, Mbida décide de l'inviter. Elle accepte. Il l'invite dans un café où ils ne font que discuter. Nya sent son cœur fléchir. Quelque temps plus tard, Maoussa demande Nya en mariage. Celle-ci lui demande de patienter avant qu'elle ne donne sa réponse. Elle aime quelqu'un d'autre. Mbida. Quelques jours plus tard, après la demande de Maoussa, Mbida avoue à Nya qu'il est amoureux d'elle, mais qu'il ne veut pas briser son couple. Car il est au courant de la demande en mariage. Il lui dit: « Il serait mieux qu'on arrête de se voir. Je ne pourrai pas être ton ami. Ça sera difficile pour moi de te voir avec un autre homme, de le voir te serrer dans les bras, de le voir t'embrasser. Je ne pourrai pas le supporter. » Nya répond: « Je ne veux pas te perdre. » Alors Mbida dit: « Épouse-moi. » Nya sourit et demande: « Est-ce une demande en mariage? » « Oui, je veux être ta femme. Et je sais que je serai la plus heureuse des femmes. Et je sais que rien ne va jamais nous séparer. » Mbida lui dit: « Mais j'ai une condition à te donner. Moi, je suis très jaloux. Ça me ferait beaucoup de peine si j'apprenais que tu revoyais Maoussa. Ne le vois plus. Allons voir quelqu'un. Il est très fort. Il peut faire en sorte que nous nous aimions encore plus fort, au point de ne jamais se tromper l'un l'autre. Tout ce que tu voudras. Je ferai tout ce que tu voudras, » répond Nya. Elle met fin à sa relation avec Maoussa, qui la supplie de rester avec lui. Il envoie ses parents, ses amis
Mais rien, elle est amoureuse de Mbida. Elle se rend ensuite avec Mbida chez Amidoula. Bonjour Amidoula, ma fiancée que voici et moi nous nous aimons. Mais nous voulons nous aimer davantage pour ne pas être infidèles l'un à l'autre. Voyez, elle est très belle et je l'ai prise à un homme, mais je suis très jaloux et je ne supporterai pas qu'un autre la touche. Quant à moi, les femmes courent après comme des abeilles. J'ai peur de craquer. Même si j'aime beaucoup cette femme, cette jolie fleur, les autres insistent souvent et je ne veux pas craquer. Amidoula dit, alors j'ai quelque chose pour vous. Les dattes et ce petit piment d'amour. Qu'est-ce que c'est demande Mbida. Il s'agit d'un mélange qui vous permettra de vous aimer très fort. Vous sentirez toujours comme un feu en vous. Ce sera cet amour qui brûlera. Mbida demande, y a-t-il des choses à faire ou à ne pas faire pour que l'effet demeure, pour que l'on continue à s'aimer très fort? Oui, bien sûr. Évitez la routine dans votre couple. Offrez-vous des cadeaux. Soyez respectueux l'un l'autre. Soyez compréhensifs l'un vis-à-vis de l'autre. Soyez tolérants. Soyez patients. Soyez bienveillants. Mais surtout, ne vous quittez jamais. Et vous allez voir, chacun prospérera. Prospérer, demande Mbida, dont les yeux s'illuminent. Et oui, répond Amidoula, vous aurez de grands postes si vous le souhaitez. Vous serez riche. Mais ne vous séparez pas. Ne vous séparez jamais. Mais Amidoula, vous avez dit que le produit fera que nous nous aimions très fort. C'est vrai, répond Amidoula. Mais pourquoi, demande Mbida, pourquoi dites-vous que ne vous séparez pas? Alors Amidoula demande, l'amour suffit-il? Suffit-il de s'aimer pour qu'un couple reste uni, qu'il ne se sépare pas? Oui, bien sûr, répond Nia. Alors Amidoula dit, alors vous ne vous séparez jamais, ce sera facile pour vous de rester ensemble et vous prospérerez. Mbida demande, et donc il n'y a personne à sacrifier, parents, enfants, collègues, parce que j'ai déjà entendu plusieurs fois des histoires dans lesquelles, en fin de compte, il fallait sacrifier quelqu'un et les personnes n'étaient pas au courant. Amidoula dit, rien de tout cela. Mais une dernière chose à faire, continue-t-il. Pour sceller ceci, il prend une lame, blesse l'auriculaire de chacun et recueille le sang dans une calebasse. Il prend un cheveu de chacun, mélange avec le sang recueilli. Il leur demande, chacun à son tour, d'y tremper un doigt, de le lécher, ensuite de refaire ce geste pour poser leur signature sur une feuille de bananier sur laquelle est, selon lui, rédigé le contrat, même si rien n'est vu. Et chacun d'eux, pour sa part, doit signer en disant « Ensemble pour la vie ». Il doit le répéter 7 fois. Ce qu'ils font, tous les deux, chacun à son tour. Quelques mois plus tard, ils se marient. Mbida loue un studio modeste. Il travaille comme secrétaire dans une entreprise de la place. Nia, quant à elle, fait un petit commerce de poissons frais au marché. Quelques mois après qu'ils aient commencé à vivre ensemble, miracle, Mbida a une idée de génie qu'il propose à son employeur comme une blague. Celle-ci fait gagner à l'entreprise une grosse somme d'argent. Mbida est promu. Le salaire augmente considérablement. Il propose à Nia d'arrêter de vendre du poisson sur des étals, mais plutôt de le faire dans une boutique. Elle ouvre donc une petite poissonnerie. Comme par magie, Mbida n'a que de bonnes idées, qui font toujours gagner de l'argent à l'entreprise. Nia finit par ouvrir une grande poissonnerie. Le couple est heureux. Ils sont fidèles chacun. Des mois plus tard, Nia tombe enceinte. Elle accouche un garçon. Mais après la naissance de leur enfant, Nia n'a pas d'envie de sexe. Elle essaie de se donner à son mari, mais sa froideur le décourage. Ils décident de consulter. Le médecin leur dit après consultation, d'un psychologue aussi, que cela va passer. Ça arrive souvent des femmes après l'accouchement. Mbida, entre-temps, va à un voyage d'affaires. Il y rencontre une jeune femme qui, elle aussi, est là en voyage d'affaires. En manque, il trompe Nia avec celle-ci. Ce qui marque le départ de plusieurs infidélités. À son retour, comme si une porte s'était ouverte, il a des envies d'avoir des rapports sexuels avec toutes les femmes, même s'il est convaincu d'être toujours très amoureux de sa femme. Il finit par faire la cour à plusieurs de leurs voisines qui lui tournaient autour autrefois et à qui il avait toujours dit non. Elles acceptent. D'ailleurs, elle n'attendait que cela. Il finit par entretenir avec elle des relations. Il fait la cour à certaines cousines de Nia, qui lui faisaient de l'œil depuis longtemps. Elles acceptent. Il décide d'entretenir une relation avec elle aussi. Il est insatisfait. Il veut davantage de femmes, de jeunes femmes, de femmes âgées, de tout, sous son pied. Nia n'est au courant de rien. Il la met aux petits soins. Il achète une maison, des voitures. Il lui propose d'ouvrir une autre poissonnerie, ce qu'elle fait. Nia finit par guérir de son manque d'envie de rapport sexuel.
Bida est heureux. Il se dit, ça va enfin l'arrêter de chercher des femmes. Mais rien n'y fait. Nia commence à soupçonner son mari d'infidélité à cause des multiples appels téléphoniques reçus à des heures tardives, des chuchotements au téléphone, des messages incessamment supprimés. Aussi, certaines de ses cousines qui autrefois venaient lui demander de l'aide financière ne le font plus. Elles lui parlent avec mépris. Un jour, elle décide de suivre son mari. Elle le voit rentrer dans une maison, ayant garé sa voiture bien loin de celle-ci. Elle l'appelle pour lui parler d'une urgence à la maison, mais il lui dit qu'il est à l'entreprise avec des investisseurs étrangers, qu'il ne peut pas rentrer de suite. Plusieurs heures plus tard, elle le voit sortir avec une femme qui semble enceinte. Ils marchent main dans la main, puis un moment, il sourit et s'en va récupérer sa voiture. Celle-ci fait demi-tour. Nia décide de le suivre ainsi pendant des jours et finit par découvrir qu'il la trompe avec de nombreuses femmes, ses voisines, ses cousines, ses collègues de commerce, ses propres collègues à lui et bien d'autres. Elle décide donc de le quitter. Mais avant cela, elle essaie de lui parler. Bida, j'ai appris que tu as de nombreuses femmes partout. Je ne peux pas le supporter. Je crois que je vais te quitter. Bida se met à pleurer. Pardonne-moi, c'est vrai, je te trompe. Je ne peux pas te mentir. Mais si je te trompe, c'est parce que lorsque tu as accouché, nous ne pouvions pas avoir de rapport sexuel. Mais Nia, comprends-moi, je suis un homme. Un homme ne peut pas rester aussi longtemps sans avoir de rapport sexuel. Mais Bida, dit-elle, cela fait plus d'1 an que je suis guérie. Et je veux même comprendre que tu veux te satisfaire parce que tu as un manque. Mais une femme, ça aurait pu te suffire. Ok, 2, encore 2. Mais autant de femmes, tu sors avec presque toute la ville. As-tu pensé aux maladies? Et j'ai vu que l'une d'elles serait enceinte. Je te jure, Nia, je te jure, dit-il, je ne suis pas le père de cet enfant. J'utilise toujours les préservatifs pour ne pas attraper de maladies. Je te jure, je vais toutes les quitter. Ne me quitte pas, je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime. Bida essaie de mettre fin à ses relations avec toutes ces femmes. Il n'y arrive pas. Il ne veut laisser aucune. Au contraire. À certaines, il achète des maisons. À d'autres, il offre des voyages. Des voitures. Il se souvient quand même que si Nia le quitte, il peut tout perdre. Si ce qu'a dit Amidola est vrai. Il aime toujours sa femme. Et beaucoup. Mais Gisèle sait trop bien faire à manger. Emmanuela est très forte au lit. Jeanne est si douce et ses mains. Yolande est si sauvage. Et il aime ça. Et les autres, elles ont chacune quelque chose qui le rend fou. Mais s'il n'y a pas, il ne pourra plus prendre soin de toutes ces femmes. Il décide donc d'aller voir Amidola. Celui-ci lui demande, « Tu es venu tout seul? Où est ta femme ?»« Elle ne sait pas que je suis ici, » répond-il. « Pourquoi es-tu là alors ?» demande Amidola. « Je veux savoir. Dis-moi, Amidola, si ma femme me quitte, vais-je vraiment tout perdre ?»« Tout, » répond Amidola. « Tu ne seras plus personne. Même ton charme ne se verra plus. Tu deviendras l'ombre de toi-même. Mais si ça peut te rassurer, ce sera pareil pour elle. Si elle te quitte, ça lui arrivera. Si tu la quittes, elle aussi ne deviendra que l'ombre d'elle-même. » Bida demande, « Lorsque tu dis quitter, c'est divorcer, » répond Amidola, « ou mourir. Si elle te quitte juste pour aller chez sa mère, chez une amie, par exemple, ça ne compte pas. Pour aller vivre chez elle, dans une autre demeure, ça ne compte pas. Et si elle meurt, par exemple, demande Bida. Quel que soit comment elle mourra, répond Amidola. Qu'elle mette fin à ses jours, ou qu'on la tue, ou même qu'elle meure par accident, ça sera fini pour toi. Et si vous avez des enfants, ça n'aura d'effet que si elle meurt avec tous ses enfants, ou si toi, tu meurs avec tous les enfants. Il ne faut pas que tu meures. Il ne faut pas qu'elle meure. Il ne faut pas que vous divorciez. Je vous l'ai dit, vous ne devez pas vous quitter. Bida dit, « Ah, tu viens de me donner une bonne idée, Amidola. » Puis il s'en va sans dire autre mot. Il se dit, si Nia accouche un deuxième enfant, elle ne sera jamais assez courageuse pour tuer 2 enfants et elle ensuite, à cause de ses infidélités. Alors, il fera en sorte qu'elle accouche un autre enfant. Et ensuite, il fera en sorte qu'elle aille vivre chez sa mère. Ou même il lui construira une maison autre part pour qu'il puisse continuer sa vie d'infidèle. Car, dit-il, pourquoi se contenter d'une femme quand on peut avoir plusieurs femmes avec chacune un petit secret? Il décide donc de faire semblant d'avoir changé. Il suggère à Nia d'accoucher un autre enfant. Celle-ci tombe de nouveau enceinte et met au monde un garçon. Bida est aux anges. Un travail parfait, un bon salaire, une maison, des voyages à volonté, des multiples femmes. Il reprend ses anciennes habitudes, rentre tard à la maison. Des fois, ne rentre pas. Reçoit des appels étranges, supprime des messages. Un jour, que Nia est à la poissonnerie, la jeune femme qu'elle a vue un jour avec Bida vient la rencontrer avec un petit garçon et lui dit « Donne-moi du poisson. »« Bonjour madame, dit Nia. Quelle quantité voulez-vous ?»« Peu importe,
Cette poissonnerie appartient aussi à mon fils, qui est l'enfant de ton mari. Il réclame son héritage. Il ne peut pas acheter du poisson dans la poissonnerie de son père. Nia calmement lui dit, baissez d'un ton, madame, s'il vous plaît. Vous mettez mal à l'aise d'autres clients. Mettre mal à l'aise? C'est toi qui me mets mal à l'aise. Et je ne baisse rien du tout. Tu es là à te pavaner partout avec Bida, pendant que moi je vis en cachette avec son fils. Et là, une autre dame, qui est une cliente aussi, dit, et toi, tu crois que tu es la seule qui vit en cachette avec Bida? Nous vivons toutes en cachette avec lui. Mon fils voit son papa par épisode. Mais cette femme, c'est une dame respectueuse. Alors respecte-la, reste à ta place. Parce que Bida, je suis sûre, offre à ton enfant tout ce dont il a besoin. Alors pourquoi venir lui manquer de respect? Mais oui, répond une autre, reste à ta place, dit-elle. Puis commencent des disputes. Nia est obligée d'appeler la police. Elle rentre ensuite chez elle et pleure. Son mari aurait mis enceinte toute la ville. Le jour même, son mari ne rentre pas à la maison. Il revient 3 jours plus tard, prétextant une urgence professionnelle. Elle lui dit, « Je sais que ce n'est pas vrai ce que tu dis. J'ai croisé Minna, ta collègue, qui n'est pas dans vos jeux. Elle m'a dit que tu as pris un congé de 3 jours. Où étais-tu » Il reste silencieux. Elle continue. « Une femme est venue dans une de mes poissonneries me présenter un de tes enfants. Et elle a ouvert la porte à d'autres. Elles sont donc nombreuses à avoir eu des enfants avec toi. Tu m'as pourtant promis d'arrêter. »« Oui, je n'ai pas arrêté, répond-il. Il continue. « Tu vis dans une belle maison. Tu as une belle voiture. Tu as de beaux enfants. Tu voyages où et quand tu veux. Tu as 2 grandes poissonneries. Si tu veux, je peux t'aider à ouvrir une 3e. Que veux-tu? Des gens t'envient, veulent être à ta place. Et toi, tu te plains. Oui, j'ai des femmes dehors. Mais comme tu l'entends bien, ce sont des femmes dehors. Et c'est toi que j'ai épousée. C'est toi ma femme. C'est toi qui es à l'intérieur. C'est toi que j'aime, Nia. C'est toi ma femme. Jamais je n'épouserai ces femmes. C'est toi que j'aime. Je t'aime. Nia répond. C'est moi que tu aimes? L'amour ne suffit donc pas. Si tu m'aimes, pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi me trompes-tu avec toute la ville? Pourquoi as-tu mis enceinte toutes les femmes de la ville? Je ne sais pas, dit-il en pleurs. Il se met à genoux et en pleurs, il dit, pardonne-moi, pardonne-moi, je vais arrêter. Nia lui demande, combien d'enfants as-tu? Je ne sais pas, répond-il. Comment ça, tu ne sais pas? Demande-t-elle. Pourquoi me fais-tu ça? Mais pourquoi? Et pourquoi dis-tu m'aimer? Il ne répond pas. Elle part dans la chambre et prend quelques affaires. Elle prend ses enfants et décide de les amener chez sa mère. En partant, elle dit à Bida, si tu m'aimes vraiment, change. Et lorsque tu auras changé, viens me chercher chez ma mère. Bida les regarde partir sans dire mot. Plusieurs semaines sont passées et Bida n'est pas allé la chercher chez sa mère. Au contraire, il a continué de plus belle à sortir avec des femmes. Un jour, Nia décide de rentrer chez elle avec ses enfants. Que trouve-t-elle? Une femme nue, allongée sur son lit conjugal. « Qui êtes-vous et que faites-vous là ?» demande-t-elle. « Je suis la fiancée de Bida. Et vous, qui êtes-vous? Pour oser entrer chez des gens sans frapper. Comment avez-vous obtenu la clé ?» Nia éclate en sanglots et dit, « Jusqu'à sur le lit conjugal? Mais rien n'arrête Bida. » La femme lui demande, « Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour oser entrer ici? Je vais crier au voleur. » Nia lui dit, « Allez-y, criez au voleur, et on verra qui est la voleuse ici. Appelez votre fiancé et dites-lui que Nia est là. Dites-lui que la voleuse Nia est dans votre maison. » La femme lui dit, « Je ne connais pas de Nia, je vais l'appeler pour lui demander. » La femme appelle. Elle parle, et à la fin, elle dit, « Ok, je comprends, moi aussi je t'aime. » Elle raccroche, puis se rhabille, sort de la maison sans dire mot à Nia. Nia, furieuse, décide d'aller voir Amidoula. Amidoula, la voyant, lui demande, « Que fais-tu ici toute seule? Où est ton mari ?» Nia répond, « Il n'est pas au courant que je suis là. » Amidoula demande, « Que veux-tu » Nia répond, « Je veux savoir si on peut annuler le contrat. » Bien sûr, répond Amidoula. « Alors que faut-il faire » demande Nia. « Soit tous les deux, vous venez ici annuler le contrat que vous avez signé tous les deux. Mais sache que vous perdrez tout et vous ne deviendrez que l'ombre de vous-même. » Je m'en fous, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre d'être humiliée. Amidoula la regarde et dit, « Mais il y a un autre moyen. » « Un autre moyen » demande Nia. « Lequel ?»« Le divorce ou la mort. Si tu meurs avec vos enfants, alors le lien sera brisé et il perdra tout. Si il meurt avec vos enfants, alors le lien sera brisé et il perdra tout. Si vous divorcez, le lien sera brisé et il perdra tout, mais toi également. » Nia s'en va sans dire mot. 2 jours plus tard, Bida revient à la maison. Lorsqu'il voit ses enfants, il court vers eux et les serre contre lui. Il dit, « Vous m'avez beaucoup manqué. » Nia, qui sort de la cuisine, le croise, le toise et dit, « Et pourquoi n'as-tu pas appelé pour savoir comment ils vont, comme ils t'ont manqué ?» Bida répond, « Je ne veux pas de dispute, et surtout pas devant les enfants. Tu as décidé de partir toute seule, je ne t'ai pas chassée de cette maison. » « Allez les enfants, allez jouer dans votre chambre, continue-t-il.
Lorsqu'ils sont seuls, Nia lui demande « Jusqu'à quand comptes-tu m'humilier, Mbida ?» Mbida répond « Désolé, je ne savais pas que tu viendrais aujourd'hui. » Elle éclate de rire. « Aujourd'hui? Je suis rentrée il y a de cela 2 jours. Ta copine, non, pardon, ta fiancée te l'a dit. » Mbida répond « Oh oui, désolé. C'est vrai, pardonne-moi. Comment me faire pardonner? Que veux-tu? Un voyage? Une nouvelle voiture? Une robe chic? Un sac? Des chaussures? Dis-moi tout ce que tu veux. Un cadeau à ta mère? Je peux lui construire une maison si tu veux. » Nia répond « Oui, je veux quelque chose. Je veux le divorce. » Mbida furieux dit « Ça jamais. Je t'aime. » Non, tu ne m'aimes pas, dit Nia. Ah si, je t'aime, dit Mbida. Nia dit « Même si tu m'aimes, moi aussi je t'aime, mais je ne veux plus être avec toi. » Mbida la frappe et dit « Tais-toi, je ne sais pas ce que tu dis. Reprends tes esprits. As-tu oublié ce qu'Amidoula a dit? Si on divorce, je perds tout. Mon travail, ma renommée, mon argent, ma maison, mes voitures. » Nia lui dit « En fait, tu ne penses qu'à toi. » Mbida répond « Je pense à non. Arrête de faire semblant. Toi aussi, tu aimes cette vie luxueuse. Tu aimes être envié. Regarde comment je suis beau. Tu es marié à un homme aussi charmant que moi. » Nia en pleurs dit « Tu m'utilises, tu m'humilies, tu fais souffrir les enfants pour vivre ta vie de débauche. Sois pauvre et vois si ces femmes t'aimeront encore autant. Et vois si ta beauté, ton charme, comme tu le dis si bien, attirera encore quelqu'un. » Mbida l'attrape et se met à l'étrangler. Puis dit « Toi et moi ne divorcerons jamais, jamais. » Puis la lâche et continue en riant. « Et je sais que tu ne seras pas assez courageuse pour mettre fin à tes jours et à ceux de nos enfants. » Nia éclate en sanglots. Mais Mbida continue en riant. « Bien sûr que non, tu es une lâche. Je vais prendre un bain. Et je vais voir Tati, ma sirène noire. Et après elle, j'irai voir Gisèle. Et après Gisèle, j'irai voir Yolande. Retourne chez ta mère. Fais ce que tu veux. Ensuite, j'irai voir Christelle. Elle sait comment me masser. Et je reviendrai dans 2 semaines ou dans 3. Tu vois, Nia, je te laisse tout le temps pour prendre le courage de mettre fin au jour de tes fils et à la tienne. » Il s'en va prendre son bain et sort sans dire au revoir aux garçons qui jouent toujours dans leur chambre. Arrivé au seuil de la porte, il se retourne, regarde Nia qui pleure, puis éclate de rire et dit « Stupide. » Il s'en va. Folle de rage, Nia court à la boutique d'à côté et achète du poison pour souris, le met dans le repas et le donne à ses 2 fils, qui mangent et meurent devant elle. Elle prend un couteau pour se tailler les veines, et là, elle entend sonner. Elle ouvre la porte. C'est une femme. Elle la laisse entrer. Celle-ci se met à crier. « Mbida, où es-tu? Depuis que je t'ai dit que je suis enceinte, tu as disparu, tu n'es qu'un salaud. » La femme, qui fouille toute la maison, finit par découvrir les 2 enfants morts, puis crie « Au secours !» Elle sort précipitamment. Elle revient quelques minutes plus tard, avec un grand nombre de personnes qui voient Nia se tailler des veines. Il reste sans rien dire, sans rien faire. Il la regarde. Nia, avant de s'enfoncer dans la gorge, le couteau dit « C'est à cause des multiples infidélités de mon mari. Je préfère couper les liens et qu'il continue à vivre en paix, s'il peut. » Elle enfonce le couteau, puis se met à agoniser. Ceux qui sont présents se mettent à crier « Mais tu mets fin à tes jours pour un homme, tu es débile !» D'autres disent « Tu cèdes ainsi ta place à une autre, mais tu es naïve !» Personne n'essaie de la secourir. Nia finit par mourir. Lorsque Mbida apprend la nouvelle, il rentre précipitamment. Il trouve sa femme et ses 2 garçons couchés, inertes. Il crie « Non, pourquoi? Je vais tout perdre. Pourquoi as-tu été aussi égoïste, Nia ?» La foule rajoute « Elle a vraiment été égoïste. Elle n'a pas pensé aux enfants, à son mari, à personne. » Mbida pleure. Pourquoi? Il répète « Pourquoi ?» Quelques jours plus tard, les poissonneries de Nia prennent feu. Un peu après ses obsèques et ceux de ses enfants, Mbida perd son travail. Il vend la maison. Il va voir Amidoula pour lui demander s'il peut faire quelque chose. Il lui demande s'il ramenait une fille vierge ou s'il l'épousait, cela pourrait-il le sortir de cette situation? Car il a entendu des histoires dans lesquelles on disait que des filles vierges faisaient sortir des situations occultes compliquées. En plus, il est actuellement en contact avec une jeune fille vierge d'une église de Reveil qui veut absolument se marier. Amidoula répond « Rien ne te sortira de cette situation, car le lien a été brisé et tu vas juste subir les conséquences. Tu deviendras personne, tu n'auras plus rien. » Il répond à Amidoula « Je préfère mourir que vivre ainsi. Je pense que je vais mettre fin à mes jours. » Amidoula n'a plus eu de ses nouvelles. Est-il mort? Est-il encore en vie? Maintenant que tu connais la vraie version, dis-moi en commentaire. Pourquoi Nia a-t-elle fait cela? Était-ce la dépression, la folie, la manipulation ou un amour transformé en malédiction? Dis-moi, qui est vraiment le responsable de cet acte? Parfois, ce ne sont pas les pactes mystiques qui détruisent la vie, mais l'égoïsme, la trahison,